Le maintien de l'ordre, c'est le Moulinex. Et ceux qui défient l'autorité de l'État, les terroristes, les bandits de grand chemin, ceux qui lancent les mots d'ordre irresponsables et ceux qui passent le temps à vouloir détruire le tissu social, pour moi, c'est des condiments. Dont la tomate, l'ail, l'oignon et tout ça. Et lorsque vous mettez la tomate, l'ail, les oignons dans le moulinex, c'est la pâte qui sort. Donc, vous êtes écrasé, on ne vous reconnaît pas. Donc, c'est ça, je précise bien que le moulinex, pour moi, c'est le maintien de l'ordre. Et c'est une métaphore. Ça veut donc dire que nous devons respecter les institutions républicaines. Il ne faut jamais chercher à défier l'autorité de l'État, parce que le Cameroun est un pays solide, solidement implanté. Et sur la conduite éclairée de son excellence, le président Paul Biya, le Cameroun est un pays solide. Une autre métaphore, Paul Atanga dit, le shérif du président Paul Biya. Alors le shérif, c'est celui qui fait son travail sans état d'âme. Le shérif, ça veut dire que vous êtes mon frère. Vous piétinez la République, je vais vous interpeller. Sans aucun remords. Parce que si le shérif est complaisant, le désordre va s'installer. Et la République ne peut pas avancer. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La vérité, vous voyez les gars, je peux vous dire ça avec certitude. Même si on me donne le passeport aujourd'hui, on me donne l'argent, on me donne un billet d'avion, on me donne tout. On me dit Valsero rentre au pays. Paul Atanganji est toujours ministre de l'administration territoriale. Paul Biya est toujours président. Je vous rassure que je ne rentrerai plus dans ce pays-là. Si on me dit, moi, Valsero, que je suis ici, que mettre tes pieds au Cameroun, pendant que Paul Biya est encore président, Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, et moi je suis un citoyen de ce pays-là, je ne rentrerai pas pour la simple raison que je ne suis pas le type de citoyen qui peut vivre dans un pays où eux, ils sont les dirigeants. Les gens comme moi, je suis les condiments dans un pays comme celui de Paul Atanganji. Parce que je défie l'autorité de l'État. Parce que c'est un État irresponsable. C'est un État voyou. Lorsqu'un État est irresponsable, lorsqu'un État est un État voyou, lorsqu'un État est un État usurpateur, lorsqu'un État est un État voleur, lorsqu'un État est un État violeur, un État qui ne respecte même pas la constitution du pays, lorsque vous avez un État qui ne respecte pas le pays, lorsque l'État ne respecte pas le pays, parce qu'il peut arriver que l'État ne respecte pas le pays, quelque chose de plus grand. Lorsqu'un État ne respecte pas le peuple, lorsque l'État ne respecte pas le peuple, alors je suis désolé, je défierai l'autorité de cet État, je combattrai cet État. Et si ça fait de moi une tomate, un oignon, l'ail, le messep, pour que je sois écrasé et mis à la pâte par le moulinex, qui est le maintien de l'ordre. Non, les enfants. Si je viens là-bas, c'est que je suis en train de venir me suicider. Vous voyez ce que je veux dire? Un homme qui a connu la liberté comme moi ne peut pas subir un État défaillant. Un État qu'on ne peut pas critiquer. Un État qu'on ne peut pas interpeller. Un État qu'on ne peut pas mettre au pied du mur. Un État qu'on ne peut pas mettre la question. Ce n'est pas un État, c'est une prison. Un État qu'on ne peut pas mettre la main dessus. On ne peut pas demander aujourd'hui à Paul Biya pourquoi c'est que le Cameroun a été exclu de l'Union africaine. Si on ne peut pas demander aujourd'hui à Paul Biya pourquoi 43 ans plus tard, il n'y a toujours pas d'eau, pas d'électricité au Cameroun. Si ça là, c'est défier l'autorité de l'État. Si on ne peut pas conclure qu'après 43 ans, et qu'on a, sans pouvoir faire 15 km de route, Paul Biya c'est un incompétent. Alors là, il y a un problème avec l'autorité de l'État. Je ne peux pas être donc un condiment, monsieur. Je suis désolé. C'est vous qui avez décidé d'être des condiments. Parce qu'on peut tous décider de ne pas être des condiments. Et parce que si tu penses que demander le courant fait de toi des condiments, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et le seul fait seulement de faire le parallèle entre des êtres humains qui se battent pour l'intérêt collectif, qui se battent pour le pays, les appeler les condiments. Les appeler les condiments, c'est d'abord une insulte à la République.
Appelez les citoyens responsables, des hommes politiques qui ont l'amour pour le Cameroun, des hommes engagés pour le bonheur collectif, des hommes engagés pour la construction d'un État viable où tout le monde peut trouver la vie, le bonheur. Les appeler les condiments, parce que dans leur activité de construire un État, ils doivent questionner la gouvernance de Paul Biya. Et si pour toi, questionner la gouvernance de Paul Biya, questionner même les capacités de Paul Biya à gouverner ce pays, si tu appelles ça le défi de l'autorité de l'État, et que ça fait de toi un moulinex qui écrase les autres comme les condiments, alors les autres doivent savoir que soit ils vont rester écrasés jusqu'à la fin de leur vie, ok? Soit vous allez rester les condiments jusqu'à la fin de vos vies, soit vous allez devoir vous lever pour casser le moulinex. Soit vous devez vous lever pour casser le moulinex. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le plus important, c'est comment c'est qu'ils vous considèrent. Un État qui ne considère pas les citoyens comme des citoyens. Un État qui ne considère pas les citoyens comme des ayants droit. Parce que quand vous écoutez Paul Atanga-Ndji, vous n'êtes pas des ayants droit. Vous avez vu comment le journaliste suceur, un vieux qui suce. Le journaliste, c'est le pire. Il dit que, autre métaphore pour Atanga-Ndji, on vous appelle le shérif du président Paul Biya. Qui a appelé un jour Paul Atanga-Ndji le shérif du président? C'est-à-dire que c'est Paul Atanga-Ndji lui-même, dans son excès de zèle, dans son envie d'attirer l'attention de Paul Biya, parce qu'il a compris que Paul Biya, c'est un minable personnage qui se nourrit de la propagande. C'est quelqu'un qui aime les laudateurs, il aime les flatteries. Paul Atanga-Ndji a juste compris que Paul Biya est une espèce de vieux gâté qui aime les flatteries. Oui, et tu vois pourquoi je ne peux pas ne pas défier l'autorité de l'État. Quand vous avez un vieux président qui aime les flatteries, qui se nourrit de flatteries, qu'on peut tromper par flatterie, qui n'a aucun amour pour le Cameroun, donc qui se nourrit des flatteries liées à sa propre personne. Quand Paul Biya lui-même il se regarde dans la glace, il entend Paul Atanga-Ndji dire que le Cameroun est dirigé sous la conduite éclairée, alors que lui ne voit même plus. Ça ne vous fait pas peur? Non. L'homme le plus dangereux de ce pays-là, c'est Paul Biya. Et la seule personne en qui Paul Biya a réduit l'État du Cameroun, il a réduit l'État du Cameroun en Paul Biya. Pour lui, les autres, tous les préfets travaillent pour maintenir Paul Biya au pouvoir. Les sous-préfets travaillent pour maintenir Paul Biya au pouvoir. Quand vous voyez un monsieur comme ça qui est ministre de l'administration territoriale, il est censé gérer les partis politiques, mais c'est aussi un zombie de Paul Biya. Mais c'est aussi un zombie de Paul Biya qui est présent dans un parti politique. C'est la machine à tuer d'une machine politique qui s'appelle le RDPC. Ça veut dire que on ne peut même plus faire la politique dans ce pays-là. Vous ne devez plus faire la moindre politique. On devait laisser ce bonhomme avec sa politique. Et tout casser. Moi, je vous promets, les gars. Donc, quand j'ai écouté, j'ai encore regardé ça. Je me suis regardé, j'ai dit non. Je peux pas. Je peux pas être avec vous sur ce délire. Je suis désolé. Je suis désolé. Autant mieux déménager. Si on ne peut pas se lever pour aller faire partie Paul Biya, détruire Paul Atanga-Ndji, détruire Paul Biya et tout le reste et tout, je ne peux jamais. Ça veut dire que c'est rabaissant, c'est humiliant. C'est rabaissant parce que partir vivre dans un pays où Paul Atanga-Ndji est mis en administration territoriale, c'est que dans ta grandeur, tu vas être humilié au quotidien par un tolard, un repris de justice. Je ne peux pas vivre humilié au quotidien par une espèce de repris de justice. Un moins que rien. Un président sauvage. Parce que vous avez un président sauvage et un ministre de l'administration territoriale qui est un repris de justice. Qui est un gros repris de justice. Vous voyez ce que je veux dire? Et il se comporte comme les chefs de cellules. Paul Atanga-Ndji se comporte avec vous comme si on était dans une prison. Et il est le chef cellule. Et vous êtes les prisonniers. Et le chef cellule brime seulement. Il n'a que le fonctionnement d'un mec de la prison. Il gère le Cameroun comme on gère une cellule. Même pas la prison. C'est-à-dire qu'il fait le chef cellule. Et vous êtes les prisonniers pleureurs autour de lui. Il vous méprise. Il vous rabaisse. À chaque fois que Paul Atanga-Ndji ouvre la bouche, il humilie la condition des citoyens camerounais que nous avons. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, ce qu'il humilie, c'est notre condition de citoyens camerounais que nous avons. Il rabaisse ça. Il piétine ça. Et c'est méprisable. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit, les enfants.
Écoutez, les gars, il s'est passé quelque chose aujourd'hui, en fait. C'est que je suis en train de chercher la clé de mon placard, là où il y a mes habits du travail. Vous avez remarqué que je porte un peu les top habits aujourd'hui, en fait, c'est parce que ce sont mes habits que je sors avec pour aller me vanter et tout. Et j'ai mes hoodies et mes pulls au vert que je porte pour la clinique et tout. Mais j'ai perdu la clé du placard. Donc, je vais d'abord aller chercher la clé du placard. Je vous prie de m'excuser, je porterai plus ces choses. Je veux trouver le truc qu'il faut parce que ça me rend un peu faible. Je n'aime pas. J'ai l'impression qu'elle n'est pas trop le bec et tout. Non. Attends. Non, ça ne dose pas. Ça ne dose pas. Il n'y a pas la gnagna sur ça. Il n'y a pas la gnagna sur ça, les gars. C'est bien joli, ça, la classe, mais c'est pas pour la lutte. Non, non, non. Je vais chercher autre chose. C'était papa, les enfants. Yo, la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.